Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, dès lors qu'on commence par créer des sites web, très souvent, on a besoin de redimensionner, de donner des mesures précises à des éléments, à des composants, etc., à nos inputs, à nos paragraphes. Bref, on a tout le temps besoin de dimensionner, ok? On est comme des architectes, on a tout le temps besoin de prendre des mesures afin que ce qu'on dessine, le site web qui est quand même un art que nous mettons en œuvre, soit vraiment bien poli et vraiment agréable à regarder. Et pour y arriver, on fait fréquemment, pour ne pas dire couramment, recours aux unités de mesure. Alors, au nombre de ces unités de mesure, il en existe plusieurs types d'unités de mesure et il faudra, en fonction du besoin, voir laquelle est plus adaptée. Alors, au nombre des unités de mesure, il y a les unités de mesure qui sont dites absolues. Alors, ces unités de mesure, comme son nom l'indique, c'est absolu, ça dit que c'est fixe. Donc, quel que soit l'état de nature, mais cette dimension restera telle qu'elle. OK? Donc, parmi les unités absolues, on peut citer le pixel, on peut citer le centimètre, le millimètre, point, et beaucoup d'autres encore, beaucoup d'autres encore. Mais parmi tout cela, le plus connu, le plus utilisé, c'est le pixel. Ok, c'est le pixel qui est l'unité absolue le plus utilisée. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? Imaginez que, bon, déjà je vais venir au niveau de mon document HTML ici. Et au sein de mon document ici, alors je vous laisse faire une petite pause. Vous avez compris désormais la mécanique. Bon, moi j'ai créé un dossier unité en CSS que je vais vous fournir bien entendu. Et à l'intérieur ici, vous avez quoi? Vous avez le nav. J'ai créé une balise nav. À l'intérieur, j'ai mis des ULLI, etc. Et après, j'ai mis une balise P dans laquelle j'ai mis une courte paragraphe. Bon, à l'affichage, qu'est-ce que nous avons? Un instant. Donc, voilà ce qu'on a à l'affichage. Là, c'est bon, tout est nickel. Maintenant, imaginez que nous voulons redimensionner, par exemple, notre paragraphe. On ne veut pas que ça s'aligne comme ça et que ça prenne toute la largeur. On veut quand même redimensionner en largeur. Donc, pour y arriver, déjà, il nous faut d'une part un sélecteur. Et puis, nous allons dire, voilà, on va utiliser width pour agir sur sa largeur. Donc, mettons par exemple 500 pixels par exemple. Donc, le fait de mettre 500 pixels, là, systématiquement, on redimensionne la largeur. Et là, c'est bon, on voit que tout marche bien. Voilà, tout est nickel. Maintenant, imaginez qu'on réduit l'écran par exemple. En réduisant l'écran, bref, on ne voit plus tout le texte. Vous voyez, il y a une partie du texte qui est cachée et il faut forcément qu'on vienne en bas pour défiler, pour voir la partie du texte qui est cachée. Donc, bien que les unités absolues peuvent nous permettre déjà de redimensionner correctement sans souci, il faut également garder à l'esprit que on peut se retrouver comme ça avec des situations peu confortables telles que ce que nous avons en face de nous ici. Ok? Bon, si l'utilisateur est un peu doué en informatique, peut-être qu'il saura que il ira en bas et puis défiler. Mais attention, tous les utilisateurs n'ont pas forcément ce réflexe de savoir que le texte qui manque ici, il faut que j'aille en bas pour défiler, pour retrouver. Ok? La plupart des utilisateurs savent qu'ils vont défiler pour aller en bas pour voir, mais ils ne savent pas forcément qu'il faut aller à gauche également. Donc, voilà les avantages. D'une part, les avantages, ça nous permet de redimensionner sans souci, mais les inconvénients, il faut noter que parfois, on peut se retrouver avec des situations inconfortables. Maintenant, il existe également les unités relatives. Alors, ces unités-là, elles dépendent d'autres unités, ok, d'autres unités. Alors, au nombre des unités relatives, on peut citer EM, on peut citer REM, ok. Alors, nous allons voir tout de suite un exemple sur le EM et après voir un exemple sur le REM. Alors, revenons tout de suite ici et revenons dans notre arborescence ici. Alors, le EM, si on applique le EM sur les éléments LI ici, qu'est-ce qui va se passer? La valeur qu'on va lui donner ici sera relative à la valeur de son parent. Ok? Alors, je suppose que le UL que nous avons ici,
Ben, on a défini par exemple un font size là-dessus. Hein. Je suppose qu'on a défini un font size de 16 pixels là-dessus. OK? Donc, ce que nous allons définir ici en EM sera relative à la valeur, c'est-à-dire aux 16 pixels qu'il y a ici. Voyons ça tout de suite sur un exemple. Alors, je suppose que déjà, on prend le nav et on prend le UL. OK? Maintenant, donnons-lui une taille avec font size. Font size nous permet de donner une taille de police. Mettons 16 pixels. Voilà, on a déjà vu pixels tout à l'heure. On s'en fait déjà. C'est parfait, c'est nickel. Donc, on lui donne 16 pixels. Maintenant, le LI maintenant. Donc, nav, UL, LI. Donc, on cible tous les UL qui se trouvent dans les... Pardon, on cible tous les LI qui se trouvent dans les UL, qui se trouvent eux à leur tour dans les nav. Maintenant, imaginez que nous voulons changer le font size par exemple. Alors, si nous mettons un EM, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous voulons prendre quoi? Une unité hein, de la taille du parent. Donc, un EM ici sera égal à quoi? Un EM sera équivaut à, alors, un EM, dans le cas ici, sera équivaut à 1 fois quoi? 1 fois la taille du parent, le font size du parent. Et ici, le font size du parent, ici, c'est quoi? C'est 16 pixels. Bon, je mettrai plutôt 1 fois la valeur du font size du parent. Voilà. Sinon, si je mets 16 ici, comme ça, je voulais mettre, au début, je voulais mettre ici 16 ici. Mais ça va porter à confusion. OK? Puisque ce 16 là, c'est parce qu'on a défini ici. On peut changer ça à tout moment. Hein. Voilà. Donc, en gros, si nous mettons un EM, en gros, ça sera tout simplement 1 fois 16, ce qui nous donnera 16 pixels ici. OK? Alors, si nous mettons par exemple, alors, parent, hein, alors, si nous mettons 1.5 EM, ben, ça fera quoi? Ben, ça fera tout simplement 1.5 fois la valeur hein, du front size du parent. Donc 1.5 fois 16. Donc ce qui nous fera combien? 16 plus 8, ça fait 24. OK, ça fera 24 pixels. OK, voilà. Donc là, je vais le remettre. Je mets ça là, tout simplement. Et vous l'aurez compris. Hein. Alors, si je mets 2, ça veut dire que je vais simplement doubler la taille hein, de l'élément, la taille du font size du parent, tout simplement. Donc, si je mets comme ceci, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quoi? Ben, il n'y aura pas de changement en gros. OK? Puisqu'on dit qu'on veut prendre tout simplement la taille du parent. Mais par contre, si je mets par exemple 2 ici, je mets 2 là, j'enregistre et je viens ici, systématiquement, je vois qu'il y a eu un changement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, imaginez, alors je vais vous montrer les faiblesses. Hein. Chaque fois, je montre les avantages et les faiblesses. Alors, les avantages, c'est que si demain, on veut changer la taille de notre site, de tout notre site, on aura simplement à agir à un seul endroit. On va changer toutes les tailles de LI, on agit simplement ici. Imaginez qu'on met 10 là. Ben, systématiquement, vous voyez, ça s'ajuste. Hein, voilà. Si on met par exemple, disons 5, vous voyez que ça se réduit systématiquement alors que nous n'avons pas agi ici. Voilà, c'est parce que la valeur qu'on a définie ici est relative à cette valeur-là. Maintenant, alors je vais maintenir ça à 15 et on va continuer. Maintenant, imaginez que demain, vous avez envie de créer des sous-listes, OK, dans cette liste-là. Cela peut arriver, bien entendu. Hein. Je suppose qu'on a envie, voilà, à un moment donné, créer des sous-listes pour contact, par exemple. Donc, je viens dans contact et je crée une sous-liste comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On s'attend à quoi? Alors, si j'ouvre ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que tout s'affiche correctement, OK? Tout s'affiche correctement. Maintenant, si je viens ici, alors là, c'est bon. Maintenant, imaginez que je viens là, par exemple, au niveau de contact, je crée encore un sous-liste. Une sous-liste. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là encore, tout se passe correctement. Et la raison pour laquelle tout se passe correctement et j'ai les mêmes tailles de police pour chaque élément, c'est que chaque fois à l'intérieur ici, j'ai toujours des UL, ok? Et donc, ces LI-là, leurs tailles seront relatives à ce UL-là. Maintenant, imaginez que ici,
au niveau de mon style ici, au lieu de définir le font size ici sur le UL, je le définis sur le nav. Je le définis sur le nav. Alors, le fait que je le définisse sur le nav, ça va s'appliquer au contenu de nav. Donc, le contenu de nav, il y a UL dedans, il y a LI dedans. OK? Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois qu'il y a quand même un décalage énorme. Vous voyez ce que je vois là? Alors, pourquoi je vois ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite. En gros, j'ai dit dans un premier temps que je prends le font size de 2EM. Lui va regarder son parent. Son parent, c'est UL. Comme le grand-parent ici définit 15 pixels pour ses contenus, ça veut dire que le UL ici aura alors 15 pixels. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le LI va prendre le double de 15. Ce sera alors combien? Ce sera alors 30 pixels. Maintenant, à l'intérieur de ce LI là, nous avons quoi? Nous avons un UL ici. Nous avons un UL. Alors, si vous voulez, je vais effacer ceci pour réduire la complexité. J'efface ça. Donc, en gros, à l'intérieur de ce LI ici, nous avons un UL. Donc, ce UL là aura quelle taille? Ben, il aura tout simplement la taille de son parent. Et son parent, c'est quoi? C'est ça, c'est ce LI là. Ce LI là vaut déjà 30 pixels. C'est ça, hein? Donc, ce UL là aura 30 pixels de font size. Mais le LI, on a dit que les LI vont prendre tout simplement le double de la taille de leur parent. Et comme ce parent qui est ici fait déjà 30 pixels en font size, là, ce qu'il y a à l'intérieur ici va prendre alors le double. Donc, ce sera alors 60 pixels. Ce qui fait que on voit que ce qu'on voit à l'intérieur ici, c'est un peu exagéré, ok? Donc, vous comprenez pourquoi on a ça, hein? Imaginez maintenant qu'on veut créer encore une autre sous-liste. Par exemple, je copie ça et je colle là. Alors là, on va s'attendre à quoi? On sait déjà que ce LI là fait déjà 60 pixels. Donc, comme ça fait 60 pixels, ce UL va l'hériter également 60 pixels et ceci fera 60 fois 2, ce qui fera 120 pixels. Et là, ça va prendre quasiment notre écran, tout notre écran. Vous voyez? Donc, voilà les inconvénients quand vous utilisez des unités relatives, notamment le EM. Voilà, donc quand vous imbriquez des choses, il faut être conscient que vous pouvez rapidement avoir quelque chose hors norme. Et donc, quand vous voyez ça, il faut savoir tout simplement que c'est le EM qui fait ça et pouvoir agir pour résoudre ce problème-là. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Nous allons nous retrouver dans la prochaine partie pour continuer toujours sur les unités relatives. Je vous dis merci et à tout de suite.